Posons-nous maintenant une deuxième question, la question du où. Il est clair que certains sujets que vous allez recevoir se prêtent excessivement bien à être replacés dans un cadre spatial, dans un cadre géographique. Par exemple, si vous devez travailler sur les pharaons de l'Antiquité égyptienne, eh bien, dans le titre de cette leçon, vous entendez déjà une localisation, l'Égypte. Revenons sur l'exemple qui va un peu rythmer cette présentation, l'Antiquité grecque. Eh bien, j'ai retrouvé via Internet une carte qui recense l'expansion des conquêtes d'Alexandre le Grand, qui est un personnage historique très célèbre pour l'Antiquité grecque. Donc voici cette fameuse carte. Vous voyez, elle est accompagnée d'une échelle, elle est accompagnée d'une légende. Eh bien, pour exploiter cette carte dans le cadre d'une activité, je pourrais très bien travailler la compétence AG2, lire une carte, un plan. Souvenez-vous de la séquence précédente où les enfants devaient travailler, utiliser une représentation du temps. Il y avait une ligne du temps complétée, mise à leur disposition et vous posiez une série de questions en rapport avec cette ligne du temps. Eh bien ici, pour la HG2 en histoire, c'est un peu le même principe. Vous donnez aux enfants une carte adaptée, une carte de géographie historique adaptée et vous posez quelques questions. Et les enfants vont devoir lire la carte pour répondre à ces quelques questions. Bien entendu, vous avez toujours la possibilité de retrouver des cartes historiques sur Internet, mais vous avez aussi la possibilité, et je vous le conseille, d'utiliser des atlas historiques. Et voici la référence d'un très bon atlas historique qui est d'ailleurs exploité dès la première, deuxième année du secondaire. C'est l'Atlas historique d'Aïesh aux éditions de Book. Donc notez cette référence, elle est très intéressante et en plus cet atlas présente des cartes liées à l'histoire de Belgique. Donc c'est d'autant plus intéressant pour nous. Une autre question après le quand et après le où que nous pouvons nous poser, c'est la question du quoi. Autrement dit, quel concept lié à votre sujet de leçon allez-vous définir? Eh bien, prenons un autre exemple. Vous recevez un sujet de leçon consacré aux pharaons de l'Antiquité égyptienne. Voilà. Eh bien, il est clair, je pense en tout cas, qu'il sera nécessaire de définir dans la synthèse de vos élèves ce qu'est un pharaon. Et lorsque l'on recherchera peut-être tout simplement dans un dictionnaire junior la définition de pharaon, eh bien certainement que d'autres concepts très importants qui caractérisent l'Antiquité égyptienne vont apparaître, comme le concept de pyramide, de momie, éventuellement de hiéroglyphes ou de fresques. Eh bien, il va sans dire qu'il sera nécessaire pour vous de pouvoir définir ces différents termes et vous pouvez très bien construire votre leçon consacrée à l'Antiquité égyptienne autour de ces 4-5 définitions qui devront être illustrées. Il est clair, en plus, que le sujet lié à l'Antiquité égyptienne a été abondamment documenté dans les livres, consacrés aux enfants du cycle 4 et des premières années du secondaire. Alors, quelles compétences pourrait-on mettre en place pour rechercher des définitions, des explications sur ces différents concepts? Ça me paraît assez simple, hein. La compétence HG1 peut servir à cette mission. Entre autres, lisez l'intitulé de cette compétence, HG1, utiliser un instrument de travail, atlas, dictionnaire, manuel. Autrement dit, pour rechercher ces différentes définitions, eh bien, les enfants pourraient vous pourriez conduire les enfants à utiliser un dictionnaire junior et aussi éventuellement à faire des recherches dans quelques livres qui pourraient être apportés en classe. Je vous propose un autre cadre rouge qu'il sera impératif
de suivre. Quel que soit le sujet de votre leçon, vous devez travailler sur des livres. Alors, travailler sur des livres, on doit le faire de deux manières. Lorsque vous construisez votre leçon, lorsque vous allez illustrer et documenter votre synthèse, lorsque vous allez travailler sur vos activités et compétences, vous devez utiliser des ouvrages. Et ces ouvrages, ils doivent être les plus récents possibles, bien entendu. Il est aussi très intéressant, bien notamment pour exploiter cette compétence HG1, d'amener quelques livres en classe et de proposer, par exemple, aux enfants d'effectuer des recherches dans ces livres.